En ce premier dimanche du Carême, on nous présente l'Évangile où Jésus se retire au désert pendant 40 jours. Pour situer ça dans sa vie, il faut savoir que Jésus vient de vivre les 30 premières années de sa vie à peu près. On sait très peu de choses sur ces années-là dans le privé. Il vient d'être baptisé, puis arrive à l'heure où il doit faire des choix dans sa vie. Jésus doit se demander « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Il avait beau être le Fils de Dieu, il ne faut jamais oublier qu'il était pleinement humain. Alors c'est normal qu'il se pose cette question-là. Et en plus, il y a certaines étapes de ta vie, tu es obligé de te poser la question, parce qu'il y avait des gens autour de lui qui commençaient à grenouiller. Il y a des gens qui commençaient à parler, là. Il commençait à se faire connaître, les gens avaient des plans sur lui. Hey, ça nous ferait un bonhomme, ça. Ça ferait quelqu'un pour nos plans, nous autres. Jésus commençait à être populaire. Donc, Jésus doit se retirer au désert pour prendre une décision. Et la décision qu'il a à prendre, finalement, est-ce que je garde ma vie pour moi, puis je profite de ma popularité, ou est-ce que j'embarque dans les plans de Dieu? C'est pas évident, hein? Est-ce que je garde ma vie pour moi, ou est-ce que je la donne? C'est une genre de question qu'on a à se poser, nous autres aussi, hein? Et pendant les 40 jours qu'il va être au désert, Jésus va être tenté de dévier de sa mission, d'aller voir d'autres choses. Mais pendant ces 40 jours-là, qui sont symboliques, on va dire, Jésus prend le temps de se rapprocher de son Père, puis de comprendre plus clairement qu'est-ce que son Père attend de lui. Et finalement, Jésus va décider d'embarquer. Mais c'est tellement facile, c'est comme je disais, on va prendre une décision ce matin, très facile à prendre. Je peux vous dire oui ce matin. C'est pas dire oui ce matin qui est difficile, c'est de garder mon oui jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que Jésus prend un temps prolongé pour dire, le jour où je vais dire oui à mon Père, ça va être un oui solide, puis je ne dévierai pas de ça, je vais aller jusqu'au bout. Alors, dans ce carême, justement, ce qu'on retient, nous autres, c'est que Jésus a décidé de dire oui à son Père, au projet de son Père, et ça avait comme conséquence qu'il disait non à autre chose. Non à la popularité, non à la recherche de la gloire. C'était pas ça en premier qu'il voulait, c'était servir son Père. Donc, Jésus décide de dire un oui solide, même si c'est exigeant. Il décide de donner sa vie pour réaliser le projet de son Père. Puis à travers cet évangile-là, moi je comprends un peu, c'est quoi le vrai sens du carême? Pour moi, c'est ça. À quoi ça sert le carême? Pour moi, le carême, c'est d'abord et avant tout de dire oui avant de dire non. Le carême, c'est de savoir à quoi je dis oui, à qui je dis oui, et les non suivront après. Vous savez, si je faisais un sondage dans la ville, le carême, à quoi vous pensez? Je sais ce que les gens vont me dire. Il faut dire non à la tarte au sucre, puis non au gâteau au chocolat. Je n'ai rien contre la tarte au sucre, au contraire. Mais je pense que ce n'est pas le premier but du carême. Le premier but du carême, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui sont à ce point importantes? Je ne veux pas passer à côté. Je veux dire un oui solide. Si je dis un oui solide à mon couple, ça veut dire que probablement qu'il y a d'autres choses. Si je veux consacrer du temps à mon couple, je vais trouver de dire non à autre chose. Mais qu'est-ce qui est important? C'est le oui que je dis à mon couple. Si je dis oui à mes amitiés, il faudrait à un moment donné qu'on se rencontre. Sinon, ça devient une amitié virtuelle. J'ai besoin de temps pour les rencontrer. Ça veut dire peut-être que je vais dire non à d'autres activités. Mais qu'est-ce qui est important? C'est le oui à mes amis. Si je dis oui à une forme de bénévolat, puis j'ai à m'impliquer dans ce bénévolat, ça veut dire peut-être qu'à certains soirs, il y a des programmes de télévision que je vais manquer. Je vais dire non à ça. Mais c'est le oui qui est important à l'action que je veux poser. Et au niveau de la foi, c'est la même chose. Si je dis oui à Dieu, ça veut dire que peut-être les sorties que je ne ferai pas, peut-être que le dimanche matin, il fait froid, là. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez dit non à rester à chaleur. Mais c'est le oui qui est important. Donc, pour moi, là, le carême, c'est de dire, c'est quoi les oui solides que je suis prêt à dire? Les oui qui sont importants pour moi. Les oui qui font les choix de base dans ma vie. Et si ces oui-là sont solides, soyez sans crainte, je vais être capable de dire non à ce qui en découle aussi. Pendant le carême, on veut se recentrer sur l'essentiel de notre vie.
si on ne fait pas attention, on peut passer à côté de ce qu'il y a de beau dans la vie, même de ce qu'il y a de plus beau dans la vie. On peut se laisser distraire par toutes sortes de choses. Je vous donne un exemple extrême. J'ai vécu ça cette semaine. Je ne pensais pas que ça se pouvait. Quelqu'un qui s'est laissé distraire par du secondaire alors qu'il est en train de vivre un des moments les plus excellents de sa vie. Je dois vous dire, je me confesse ce matin, je suis un fan du Canadien de Montréal. Alors vous comprendrez que pour moi, cette année, c'est très difficile sur mon moral. Je dois supporter ça. Ce que je fais, je ne me tiens pas au Centre Bell, je ne vais pas là, mais le soir, avant de me coucher, j'ai un radio dans ma chambre, puis j'écoute une émission des sports avec mon ami Ron Fournier. Alors, Ron Fournier, c'est quelqu'un qui a une tribune téléphonique, puis les gens l'appellent pour parler du Canadien, quel joueur il faut échanger, parce qu'on espère pour l'année prochaine, cette année, c'est bon. Alors, quand les gens téléphonent à Ron, comme il y a beaucoup de gens qui téléphonent, il faut attendre longtemps sa ligne avant de parler à Ron. Alors, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui, au cours de cette semaine, a passé à côté de ce qu'il y avait de plus beau dans sa vie pour parler à Ron. Alors, il prend la ligne, puis il dit, Ron, il dit, ça fait longtemps que j'attends sa ligne. Il dit, il faut que je te parle vite, parce qu'il dit, ma femme se prépare à coucher. Mais j'ai dit, attends un peu, il faut que je parle à Ron. Il dit, j'ai une question de poser. Est-ce que le Canadien va échanger Scott Gomez? Même Ron n'en revenait pas. Ta femme se prépare à coucher et tout ce que tu trouves de plus beau, c'est de téléphoner à Ron pour savoir si le Canadien va échanger Scott Gomez. On s'entend-tu qu'à un moment donné, tu es en train de passer à travers une des plus belles expériences de ta vie, puis tu t'en rends même pas compte. Pour moi, c'est un peu ça le carême. S'il avait dit un oui solide au beau moment qu'il vivait, il me semble qu'il aurait oublié Scott Gomez ce soir-là, surtout qu'il est pourri, Scott Gomez. Moi, si je vous compte ça ce matin, c'est pour vous dire, il me semble que pendant le carême, là, ce qui est important, c'est de savoir à quoi je dis oui. C'est quoi qui est important dans ma vie à moi, là? C'est quoi que je tiens par-dessus tout? Et surtout, moi, je ne voudrais pas passer à côté de ce qu'il y a de beau dans la vie et de ce qu'il y a de plus beau dans la vie pour me faire perdre dans des détails qui n'ont aucune importance. Et ce matin, le thème qui nous est proposé pour le carême, c'est « L'heure est venue, donne la vie ». Quand on pense à donner la vie, c'est sûr que le premier réflexe qui nous vient, on pense à des parents qui donnent la vie. C'est sûrement une des plus belles expériences. Les gens qui ont cette expérience-là ici peuvent le dire. Mais je pense qu'on peut donner la vie de bien des façons aussi. Je peux donner la vie en allumant un feu dans le cœur d'une personne par une parole, par une petite attention, ou un service que tu donnes à un moment où la personne en a tellement besoin. Je peux donner la vie à mon couple, ça dépend de moi, cela. Je peux donner la vie à ma famille. Je peux donner la vie à mes amis. Je peux même donner la vie à une organisation pour laquelle je me dévoue, là, à condition de dire un oui solide. Et vous remarquerez que quand on est capable de dire un vrai oui solide, les autres non, je suis capable de les dire. La plupart du temps, notre problème, c'est qu'on est assis entre deux chaises, ni oui ni non. Pendant le carême, je veux choisir à quoi je dis oui. Alors, en ce début de carême, moi, ce que je vous propose, c'est pas de prendre 95 résolutions. Je vous le dis d'avance, ça ne marchera pas. C'est pas 95 résolutions que j'ai besoin. À quoi je veux dire oui? À qui je veux dire oui? Et si j'étais capable de me trouver une raison solide de dire oui, ça pourrait déjà teinter mon carême pendant toutes les semaines qui vont suivre. Je vous laisse quelques instants pour parler de ça avec Dieu.